1, 2, 3. Dans cette vidéo, on va review la dernière feature qui a été rajoutée par STEPN, la mécanique de burn. C'est-à-dire que si tu as 5 chaussures d'un niveau inférieur, tu vas pouvoir l'améliorer et les brûler pour obtenir une chaussure du niveau supérieur. Par exemple, si tu as 5 uncommon, et ben tu vas pouvoir les brûler pour obtenir une common. Bon, tu me diras 5 ça peut faire beaucoup, on est d'accord, mais est-ce que c'est vraiment rentable, est-ce que c'est pas rentable? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Du coup, on attaque. J'ai fait un petit tableau, je me suis amusé déjà. Comme tu peux le voir sur ce tableau, il y a 3 lignes, 3 colonnes plutôt, et il y a 3 choses différentes à chaque fois. Le premier, c'est la rareté, donc rarity. Le deuxième, c'est le prix là maintenant en Solana quoi. Donc sol par shoes. Et ici, on va avoir sol pour 5 shoes. C'est-à-dire que j'ai simplement multiplié par 5. Ouais, je sais, je fais des trucs de ouf. J'ai utilisé une calculatrice tellement j'avais la flemme. Ici, on a un exemple. Plus simple, ça va être de prendre les commons et les uncommon parce qu'à l'heure actuelle, les commons, c'est ce qu'il y a de le plus sur le marché. Hein. Et c'est un peu normal tout simplement parce que ce sont les moins rares et les plus faciles à obtenir. Donc, à l'heure actuelle, soit tu peux obtenir une uncommon pour 11,8 Ethereum sur le marché secondaire. C'est-à-dire que là, maintenant, tu vas sur le marché secondaire, tu vas sur ton application et tu décides d'acheter une uncommon, tu vas la payer 11,8 Solana. À partir de là, tu peux également choisir ses stats, par exemple si c'est une trainer, si c'est une runner ou autre. En général, les trainers sont plus chers, mais bon, hors sujet pour cette vidéo. Et donc tu peux également choisir ses caractéristiques de base parce que les mecs vont les lister et donc toi tu peux choisir parmi cette liste là celle qui te plaît le plus. D'ailleurs même si tu as envie d'augmenter, tu peux aller les choper un petit peu plus cher et pour avoir vraiment les statistiques qui t'intéressent. Ça c'est ton choix number 1. Le choix numéro 2 qui vient d'être rajouté dans la dernière mise à jour, c'est de venir dire écoute, si t'es chaud, tu peux venir acheter 5 des chaussures du niveau précédent, par exemple 5 communes ici, et tu vas pouvoir les brûler pour améliorer et pour obtenir une uncommon. Premier calcul à faire et le truc très basique que j'imagine quasiment tout le monde a fait, c'est de regarder le prix. Bah oui, parce que finalement les gens qui jouent à STEPN le font un peu parce que c'est un jeu cool, parce que c'est sympa d'aller marcher, de générer de la thune, mais en réalité c'est pour le profit, on va pas se mentir. L'idée est très simple, si le prix des 5 chaussures est inférieur au prix d'une uncommon, c'est intéressant de faire ce move, ou alors s'il est à peu près égal. Si le prix des 5 commons il est supérieur au prix d'une uncommon, c'est pas intéressant et absolument personne va le faire. Et oui, les gars, c'est toujours une histoire d'offre et de demande, c'est toujours une question en fait de si c'est intéressant ou pas. Et là c'est un petit peu une mécanique d'arbitrage qui a été rajoutée, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle façon de générer des uncommon, qui peut être plutôt sympathique et qui, si le marché des commons diminue grandement, peut devenir intéressant, mais vu qu'en général ils sont quasiment tous liés, déjà vu qu'on l'a vu dans une vidéo précédente, parce que une chaussure c'est une simple quantité de GST finalement, c'est absolument rien d'autre. Allez, je sais, ça peut être perturbant. Si tu les as pas déjà vus, je t'invite à regarder la petite playlist que j'ai faite sur STEPN, dans laquelle j'explique toutes ces mécaniques, et franchement c'est super intéressant à regarder. Du coup on va continuer sur cette vidéo là. Là dans le cas là par exemple ce serait pas intéressant, parce que si j'ai 5 commons, si je vais sur le marché, je peux les vendre pour 18,5 Solana, alors que si je décide de les burn, je vais seulement pouvoir obtenir une uncommon qui a une valeur à l'heure actuelle de 11,8. Jusque là, rien de choquant, je pense que t'en arrives à la même conclusion. Et en plus de ça, chose que je n'ai pas précisé, et que STEPN n'a pas vraiment précisé non plus, c'est qu'il va falloir payer 360 GST plus 40 GMT pour passer d'une common à une uncommon. Alors je ne sais pas, je n'ai pas l'information si les rates sont les mêmes si tu veux passer d'une unco à une rare ou d'une rare à une épique, et encore d'une épique à peut-être une légendaire. Je sais pas encore si c'est expliqué, si c'est écrit, parce que j'ai regardé directement sur leur site, il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations à ce niveau-là. Donc tu te dis, il faut bien qu'il y ait quelque chose pour motiver les gens, parce que bon, vu le delta entre les deux, ça vaut absolument pas le coup là maintenant tout de suite. Pareil dans l'autre cas de figure, par exemple ici tu vas payer 59, c'est un 9 hein, tu vas payer 59 pour avoir une rare, alors que tu peux seulement la vendre 49. Ici tu vas payer 245 les rares pour pouvoir obtenir une épique. Là ça peut être intéressant, mais vu qu'absolument personne achète des épiques, c'est toujours les mêmes qui sont sur le marché hein. Oui, j'ai déjà regardé depuis un petit moment, je m'intéresse à ça quand même. Je te garantis que en fait t'es pas rentable et très probablement le prix auquel elle se vendra, ce sera aux alentours des 250. Du coup, non, tu seras probablement pas rentable sur ce move. Et même, qui sait qui va lâcher 400 sols dans une chaussure, là où tu sais que le modèle, il est pas fiable dans le temps? Personne. À mon avis, ils sont plutôt dans l'optique de les vendre en ce moment. Mais bon, donc on a regardé également ce qu'il y a sur leur système, parce qu'ils expliquent autre chose. Il faut donner un intérêt pour que les gens ils aient envie en fait de faire cet échange là. L'intérêt il est assez simple, c'est qu'ils vont augmenter les statistiques de base. Alors là ils vont les augmenter de 20%, c'est à dire que si tu t'arranges pour obtenir une uncommon en
Burnant, et ben ta uncommon va avoir des stats minimum et maximum supérieurs de 20%. Alors, laisse-moi t'expliquer là où elle est la douille, parce qu'il y en a une qui est énorme. Sur une uncommon, tu vas pouvoir avoir des stats qui sont entre 8 et 18, et sur une uncommon enhanced, c'est-à-dire améliorée, ben tu vas pouvoir choper entre 8,6 et 21,6. Ok, why not? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la majorité de la plage, bah c'est toujours la même que celle-là. Bah, la majorité du temps, tu vas toujours retomber sur quelque chose qui est dans cette plage-là. Parce que la majorité de cette plage, elle est entre 8 et 18, finalement. De 9,6 à 18. Donc c'est très très rare que en fait, tu vas choper quelque chose qui est plutôt intéressant, avec des stats qui sont supérieurs à la moyenne. Alors effectivement, le minimum est supérieur, mais bon, en règle générale, entre 8 et 9,6, franchement, la différence est totalement négligeable. D'autant plus que sur ces chaussures-là, ça va pas être carrément les stats de base qui vont vraiment gouverner ce que tu peux faire avec, diriger ce que tu peux faire avec cette chaussure, mais plutôt les points que tu vas venir investir par la suite. Autant te dire que c'est quelque chose qui est vraiment fait pour essayer d'attirer les gens, pour leur faire croire que c'est vraiment génial comme mécanique, alors qu'en réalité, si tu regardes les chiffres derrière, bah, tu peux vite te rendre compte que c'est vraiment un gimmick, et un gimmick bonus. La majorité du temps, tu tomberas pas dans ces stats-là, donc c'est vraiment, encore une fois en plus, le côté hasard. Pire que ça, STEPN a rajouté une autre fonctionnalité là-dessus. C'est la fonctionnalité plutôt sympathique qui te permet d'avoir une chance au hasard, si tu viens run ça, d'avoir une chaussure qui est 2 rangs supérieurs. Par exemple, dans la vidéo là, le mec a fait tourner 5 chaussures qui sont des uncommon et il a réussi à obtenir une rare. Alors évidemment, STEPN ne va pas te dire quel est le taux de chance pour obtenir ça. C'est pas marrant de savoir. Du coup, il fait run, tac, normalement il était censé avoir une uncommon, mais une common je veux dire, mais au final il obtient une rare, ce qui est plutôt sympathique parce que là en fait là ça devient rentable. Il a brûlé 18,5 Solana pour pouvoir récupérer au minimum 49 si elle se vend. Évidemment sur les rares aussi il y a pas mal de difficultés à vendre tes chaussures. Faut toujours garder ça, ça reste des NFT, faut les vendre. Et autant des commons et des uncommon, je doute que tu aies beaucoup de mal à les vendre, mais les rares et les épiques, ça devient tout de suite une autre difficulté. Voilà, donc cette mécanique-là, bah malheureusement, à l'heure actuelle, elle n'est pas rentable. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle soit rentable? Bah tout simplement que le prix d'une common, de 5 commons en fait, soit inférieur au prix d'une uncommon. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il faudrait qu'on soit environ à 2,2, allez 2,3. 2,3, 2,4, 2,3, 2,4 pour que ce soit rentable. Pareil pour l'autre, il faudrait qu'on descende en dessous de cette valeur-là, etc., etc. Tu comprends la boucle. Le souci, c'est que comme je te l'ai dit dans les vidéos précédentes, finalement, le prix des chaussures, finalement, ça correspond juste à des quantités de GST, parce qu'on peut faire de l'arbitrage avec la quantité de GST derrière. Donc malheureusement, il y a très peu de chances qu'on se retrouve un jour dans une situation dans laquelle ce soit profitable de faire ça. Et tu vas me dire, il y a des gens qui vont le faire de façon non-profit. Bah oui, mais non, en fait, absolument personne. Ça reste un système d'arbitrage. Tu vas pas échanger 1000 $ pour en récupérer 990. Absolument pas. Et dans le cas là, c'est même pire. Tu vas pas échanger 1800 $ pour en récupérer 1100. Ça fait pas sens. Personne ne fait ça dans sa tête, tu vois, c'est juste pas logique. Alors oui, t'as un petit bonus, mais le petit bonus, moi je le trouve totalement négligeable et ça rajoute vraiment pas grand chose. En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'ai pas précisé deux choses. La première, c'est pourquoi STEPN met en place ce genre de mécanique. L'idée là derrière, c'est de pouvoir réguler la quantité de chaussures qui sont en circulation, parce qu'à l'heure actuelle, il y a juste une quantité qui ne peut que augmenter, parce qu'il n'y avait pas de mécanique pour brûler ces chaussures. Alors malheureusement, la mécanique risque de ne pas être beaucoup utilisée, comme tu l'as vu, parce qu'elle n'est pas rentable. Deuxième point, c'est tout simplement que les gens qui jouent à des play to earn vont toujours faire en sorte d'être rentables dans ce qu'ils font, donc vont choisir la chose qui est présentée comme la plus rentable. À l'heure actuelle, n'importe qui peut faire ce simple calcul et peut se rendre compte que ce n'est pas rentable de choisir ce move là. Du coup, n'importe qui va se dire je ne vais pas faire ce move là, au contraire je vais vendre mes GST parce que là maintenant tout de suite c'est le move le plus rentable. Ok, donc suite à ça, il y a eu d'autres annonces, maintenant qu'on a regardé ça un petit peu plus en détail. Starting from this update, energy will not be shared across realms, c'est-à-dire qu'à partir de cette mise à jour, l'énergie ne sera plus partagée à travers les différents realms. Pour information, un realm, ça peut être par exemple le GST qu'il y avait sur Solana et le GST qu'il y avait sur BSC. C'est deux realms différents qui sont gérés via deux blockchains différentes. Alors le realm, c'est pas forcément le token en lui-même, mais majoritairement, ça va être ça qui va faire la différence. Il y a également des prix et des chaussures qui sont différentes sur chaque realm parce qu'elles vont avoir différentes statistiques, différents bonus et ils ont prévu de faire des partenariats.
Parlons de ça, également j'ai vu, c'est sorti hier soir, il y avait ça, Realm 3 coming July 2022, c'est-à-dire que le prochain Realm, a priori, est prévu, le prochain royaume, hein, il est prévu du coup juillet, donc on verra ce que ça va donner. Il y a eu énormément de controverses avec le premier Realm qui était sur la BSC, là où on s'est rendu compte que les prix ont fait des choses assez douteuses, notamment au niveau du GST, là où il y avait plein de gens qui s'amusaient à farmer le GST et à ne pas le vendre. Voilà, GST, BSC, et on s'est rendu compte que le crash a été encore plus brutal. Ah oui, on est monté jusqu'à 27 $ pour le GST sur la BSC, et là on est redescendu à 30 centimes. Ça fait quoi? Ça fait un moins 99,2% en l'espace de moins d'un mois. Autant te dire que c'est la violence assurée. Déjà que STEPN sur le GST classique, c'est-à-dire ceux qui est sur Solana, a été très violent. Sur la BSC, ça a été beaucoup plus violent. Là on a seulement un moins. Seulement avec des pincettes évidemment, moins 97,6%. Du coup, ouais, c'est dur. Pour moi, on en revient toujours au même problème. Ça, en fait, cette mécanique-là, ça va encore plus encourager les gens à vendre des GST parce qu'ils savent que, en fait, enfin pour quelqu'un qui run les chiffres, hein, ils vont se dire, bah non, en fait, ça sert à rien que je m'amuse à minter des chaussures. En fait, j'ai plutôt intérêt à venir les vendre. Pourquoi j'irais minter des chaussures alors qu'au final, on n'est pas rentable? De la même façon, il y a plein de mécaniques là-dessus qui sont plus ou moins cachées, qui font en sorte que c'est plus rentable de vendre les GST. Et tant que au niveau des GST, ce sera plus intéressant de vendre tes GST que de les burn, on va avoir une supply qui va continuer d'augmenter, et à partir du moment là où les gens vendent la majorité, malheureusement, le prix va continuer à descendre. Et il n'y a absolument aucune mécanique pour contrer ça à ce moment qui est prévue. Comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo très intéressante dans laquelle je vais parler du GMT, et celle-ci, elle explique des concepts qui sont un petit peu plus de la spéculation mais qui peuvent être intéressants. Pour moi, le GMT, c'est la porte de sortie pour STEPN. Et si ils la prennent pas dans les prochains mois, c'est prévu qu'ils la prennent dans les prochains mois. Comme j'explique dans la vidéo là, c'est prévu en août en tout cas que cette version-là sorte. Avec le GMT, pour moi, s'ils prennent pas cette porte-là de sortie, le GST est complètement foutu et on va se retrouver avec un truc comme Axie Infinity, le SLP qui ne vaut absolument rien parce que la quantité en circulation est devenue totalement démentielle. On est vraiment dans de l'hyperinflation. Je veux dire, la première fois là où j'ai fait la vidéo sur STEPN, ça doit faire 2-3 mois, et il y avait une circulating supply de 7 millions de GST. Là, on est à 140 millions. Autant te dire que c'est 20 fois plus et ça représente une quantité non négligeable. Parce que s'il n'y a pas des mecs pour venir les acheter, et comme on l'a vu, il n'y a pas des mecs pour venir les acheter, il y a surtout des mecs pour venir les vendre, eh bien ça devient de plus en plus difficile. Autrement, bonne nouvelle, la mise à jour a fait revenir des gens. Jusqu'à présent, il y avait de moins en moins d'utilisateurs. Ici, tu peux voir la courbe des nouveaux utilisateurs, du coup de l'acquisition. On avait de moins en moins d'utilisateurs jusqu'à la mise à jour, là où on a eu beaucoup de nouveaux utilisateurs, enfin 2 fois plus que sur une journée classique, à voir si la courbe va continuer. Également autre chose, lors de cette mise à jour, du coup qui a été annoncée le 21, c'est-à-dire hier, eh bien il y a eu énormément de chaussures qui ont été mintées par rapport au jour précédent. Donc là on était à 3000 par exemple, ici on est à 12 000, c'est un x4, assez impressionnant. Et on a également énormément d'utilisateurs qui sont revenus suite à l'annonce de cette mise à jour, comme tu peux le voir juste ici. On est passé du coup de 9800 utilisateurs qui étaient existants à 27 000 qui sont venus se connecter en fait sur la journée là. Comme tu peux le voir, on avait de moins en moins d'utilisateurs qui venaient et surtout de moins en moins de nouveaux utilisateurs qui rejoignaient le service. Alors que là en fait, grâce à cette mise à jour, en tout cas sur l'annonce, il y a eu de plus en plus d'utilisateurs qui sont venus et en plus de ça, on a eu pas mal de joueurs existants qui sont revenus pour regarder, pour essayer. Je sais pas à quel point ils s'en sont servis ou pas. Il n'y a pas la stat là-dessus, mais ça peut être assez intéressant d'analyser ça. À voir du coup, comme d'habitude, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer si on va retomber sur la tendance actuelle, c'est-à-dire énormément de mal à acquérir des nouveaux utilisateurs et en plus de ça les utilisateurs existants qui jouent de moins en moins, ou si on va recommencer et qu'on va avoir une tendance plutôt intéressante, notamment avec le nouveau royaume, et est-ce que ça va réussir à relancer en fait un petit peu le truc. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo et sur ce je te dis à plus. Ciao.